Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner un concept très motivant et très utile pour créer l'idée business parfaite, le concept du talent stack. Comment trouver la synergie de ses talents pour créer l'idée business parfaite? C'est difficile de trouver qui exactement a parlé de ça en premier. Le terme talent stack en particulier, c'est un dessinateur américain bien connu qui l'a inventé, mais je ne le mentionnerai pas parce que l'année passée, il a été cancellé pour propos racistes, donc je ne lui donnerai pas de tribune, mais on va quand même parler de l'idée et non de la personne parce que cette idée-là est très utile et je suis certain que tu pourrais en bénéficier. Donc, voici le principe derrière le talent stack. Il y a deux façons de devenir extraordinaire dans la vie. La première, c'est de devenir le meilleur dans quelque chose de spécifique et la deuxième, c'est de devenir très bon, donc disons top 25% dans deux choses ou plus. Si je te demandais de me dire laquelle entre les deux est la plus facile, je suis certain que sans hésitation, tu me dirais la deuxième et tu as bien raison parce que devenir le meilleur dans quelque chose, c'est très difficile, voire presque impossible. Il y a très peu de gens dans la vie qui vont gagner des médailles d'or, remporter un prix Nobel, avoir un album platine. Pour chaque artiste ou personnes qui vont gagner ces choses-là, il y en a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers qui ne se rendront jamais à ce niveau-là. Donc, si c'est ce qu'on essaie de faire, si c'est notre idéal qu'on essaie d'atteindre, il y a de bonnes chances qu'on ne l'atteindra pas. Donc, l'alternative, c'est le talent stack, de devenir très bon dans plusieurs choses. Disons que tu es top un quart dans un truc, dans un deuxième, dans un troisième, et que tu mélanges ça, tout ça ensemble, que tu empiles tes différents talents, et c'est la somme de tout ça qui va faire que tu vas être unique sur le marché et que tu vas pouvoir avoir du succès. Donc, si on revient à notre dessinateur que je ne mentionnerai pas, évidemment, c'est pas Mickey Mouse, là, je l'ai mis qu'en exemple. Et donc, voilà ses différents talents. Ce n'était pas le meilleur dessinateur, mais il peut quand même dessiner mieux que la moyenne. Ce n'était pas le plus drôle ou il n'était pas plus drôle que les comédiens qui en font leur vie, mais il est quand même plus drôle que la moyenne. Il n'a aucune formation en écriture, mais il écrit plutôt bien. Et c'est la somme de tout ça qui a fait que sa bande dessinée a eu du succès. Donc, si quelqu'un est un excellent dessinateur, ce qu'il dessine est plus vrai que nature, mais qu'il n'est pas très drôle, eh bien, la bande dessinée ne fonctionnera pas très bien. S'il n'est pas un bon dessinateur, qu'il a des bonnes blagues, mais il n'est pas bon en écriture, le flow de sa bande dessinée n'est pas vraiment le meilleur, eh bien, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est d'être dans le top 25% dans chacune de ces catégories et les mettre ensemble qui donne un résultat unique. Et en plus de tout ça, c'est son expérience en business et son éthique de travail qui crée le résultat total et unique de la bande dessinée que l'on connaît. Pas besoin d'être le meilleur dans quoi que ce soit, juste à être très bon dans plusieurs petites choses. Donc, la formule, c'est combine deux habiletés très bonnes ou plus jusqu'à ce que tu aies une formule unique. Si je me prends moi-même comme exemple dans mon business où j'enseigne la guitare, eh bien, je ne suis pas le meilleur guitariste, mais je suis bien meilleur que la moyenne. Je ne suis pas le meilleur enseignant, mais je suis meilleur que la moyenne. Je sais comment manipuler les différents effets musicaux, même si je ne connais pas tout. Je n'ai pas une formation en enregistrement musical ou en conception sonore, mais j'en connais quand même beaucoup. Et je ne suis pas le meilleur stratégiste business comme les gens qui en font leur métier et qui peuvent charger dans les 5 ou 6 chiffres pour donner une stratégie business à des clients, mais j'en connais beaucoup plus que la moyenne. Et je n'ai pas la meilleure éthique de travail au monde. Moi aussi, je procrastine parfois, mais j'en ai quand même une bonne. Et tout cela fait de moi une option unique. J'ai pris plein de mes petits talents où je suis top 25% dans plein de choses et je les mets ensemble. Donc, si quelqu'un, son objectif à la guitare, c'est de jouer le plus rapidement possible et de gagner des concours de vitesse, eh bien, je ne suis pas la bonne personne pour lui parce que je ne suis pas le meilleur guitariste. Lui, il a besoin d'aller voir les meilleurs au monde. Si
quelqu'un veut apprendre la guitare et il a besoin de plein de graphiques pour bien comprendre parce qu'il est plus visuel. Je suis pas la bonne personne parce que je suis pas dans le top 25% en éditage vidéo, en graphisme et tout ça, donc j'en inclus peu dans mes vidéos. Mais si la personne, ce qu'elle a besoin, c'est qu'on lui simplifie la théorie musicale, si elle a besoin de comprendre ses pédales d'effet pour pouvoir faire des beaux sons, si elle a besoin de quelqu'un qui la motive et qui enthousiasme envers la musique, eh bien là, je suis la bonne personne pour elle parce que c'est la personne unique que je suis, c'est la somme de tous mes talents. Donc, les gens qui vont se retrouver dans ma personnalité, dans leur propre objectif, ils vont graviter vers moi. Et c'est pour ça que je peux avoir du succès, vendre des formations pour enseigner la guitare, même s'il y a probablement des dizaines de milliers d'autres personnes qui enseignent la guitare sur Internet parce que j'ai mon propre talent stack unique. Et un autre détail important, c'est que le capitalisme récompense les choses qui sont rares et qui donnent de la valeur. Hein? J'en ai parlé dans mon résumé du livre Deep Work. Le travail profond s'est rendu une compétence rare sur le marché. Donc, si tu es capable de faire le Deep Work, tu as une plus grande valeur sur le marché parce que ce qui est rare a beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que j'ai mentionné aussi, stratégie business, éthique de travail, parce que ce n'est pas suffisant d'avoir des compétences dans son domaine. Il faut avoir aussi des compétences en communication et en business pour pouvoir transformer ses compétences ou son artisanat en dollars, en argent, en euros. Donc, c'est pour ça que le capitalisme est important et donc, on va diviser le talent stack en deux catégories distinctes. La première, c'est la fondation. Donc, c'est les talents reliés à notre métier. Et la deuxième, c'est la commercialisation, les habiletés qui transforment nos talents en argent. La communication, les stratégies business et justement l'éthique de travail, ça en fait partie. Donc, le problème, c'est que souvent, les gens n'ont qu'un seul des deux. Hein? Souvent, il y a les gens qui manquent la fondation. Ils s'en vont sur Internet, ils ont envie de faire un business et de faire de l'argent sur Internet, mais ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de compétences en quelque chose de particulier. Ils vont se concentrer sur « OK, je veux faire de l'argent, quelle stratégie business j'emploie, je vais faire du hustle, je vais travailler plein d'heures jusqu'à temps que ça fonctionne », mais la fondation n'est pas là. Et le contraire se vaut aussi, il y a des gens qui ont un job, qui ont une passion, qui l'ont exercé pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années. Ils veulent enfin la monétiser en ligne, mais ils n'ont aucune compétence business, aucune compétence en communication et donc ils sont pris. Ils ne savent pas comment détruire cette barrière-là et aller chercher des clients et avoir du succès monétairement. Donc, c'est très important d'avoir les deux. Donc, si je reviens à mon exemple, eh bien, ma fondation, c'est mes techniques et mes compétences à la guitare, c'est mon enseignement dynamique et ma capacité à simplifier la théorie musicale, c'est mes connaissances en conception sonore, mais il faut aussi que je mélange ça à mes stratégies business que j'emploie, mon éthique de travail, ma communication claire. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas travailler sur des choses comme ça, comme si c'était inné. Hein? On a les intuitions business ou on les a pas. Le sens entrepreneurial, on l'a ou on l'a pas. La communication, là où on l'a pas. Et non, ce sont toutes des choses qu'on peut parfaire. On peut aller chercher des formations, on peut devenir meilleur en communication. C'est faux que c'est quelque chose seulement d'inné. Donc, si toi, tu as de la difficulté à communiquer, tu ne sais pas encore comment mettre en place les stratégies business pour avoir du succès, eh bien, va chercher de l'aide. Tu peux vraiment t'éduquer là-dedans et devenir meilleur. Et je crois aussi qu'on peut rajouter une troisième catégorie, ça provient de moi, c'est notre personnalité, le fait que je suis une personne qui a de la patience, qui parle beaucoup de générosité, qui a de l'enthousiasme pour ce que je fais, eh bien, ça me démarque aussi. Donc, quelqu'un pourrait enseigner les mêmes techniques de guitare, simplifier la théorie musicale pareil comme moi, avoir la même éthique de travail, employer les mêmes stratégies business, mais s'il est une personne avec une personnalité stoïque, plutôt sérieux, eh bien, il va être complètement différent de moi. Donc, quelqu'un qui a besoin de plus de motivation, d'enthousiasme, il va graviter vers moi. Et s'il a besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus sérieux, un peu comme un professeur d'université, eh bien, il va graviter vers l'autre personne. Donc, justement, notre fondation, la commercialisation et les compétences qui vont avec
plus notre personnalité, quand on met tout ça ensemble, ça fait de nous une personne unique sur le marché. Et c'est extrêmement rassurant parce que ça veut dire que n'importe qui peut créer un talent stack. Il ne suffit que de trouver des talents qui vont bien ensemble. On n'a plus besoin d'essayer de devenir le meilleur dans quoi que ce soit. On n'a qu'à besoin d'être très bon dans plein de petites choses. Et ces petites choses-là, on peut les travailler, on peut le devenir très bon. Devenir le meilleur, parfois, c'est impossible parce que génétiquement ou on a des propensions qui vont contraires à ça. Mais de devenir bon ou très bon dans quelque chose, c'est ouvert, c'est une option pour tous. Donc moi, je dirais que la formule, c'est on commence avec sa passion et ses compétences dans son domaine, on ajoute des compétences en communication, plus des compétences en business et ça égale au succès. Si tu as besoin d'aide avec le côté business de la chose, tu veux parfaire ton côté business, eh bien, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description plus bas. Je te montre comment créer un business en ligne passif basé sur ta passion pour que tu puisses gagner plus d'argent sur le long terme tout en travaillant moins. Comme tu l'as vu, j'enseigne ma passion pour la guitare. Je fais beaucoup d'argent, je travaille moins, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre là. Mais c'est parce que j'ai travaillé mon talent stack, tous mes petits talents ensemble. Et si tu veux parfaire tes connaissances business pour y arriver, tout comme je l'ai fait, va chercher mon guide gratuit. Il va être très, très, très utile. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.